J'aimerais que nous prenions notre Bible dans Luc 13. Nous allons lire le verset 22 à 30. J'aime cette histoire. Je l'ai prêché la semaine passée à Paris. Et j'aime souvent répéter les mêmes choses. Souvent, en répétant les mêmes choses, on devient plus efficace. Luc 13, verset 22 à 30, je lis. Jésus traversait des villes et les villages, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Et il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de maison sera levé et aura fermé la porte, et que resté dehors, vous commencerez à taper à la porte et à dire, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il vous répondra en disant, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Il y aura là des pleurs, des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront des premiers, et des premiers qui seront les derniers. Amen. Alléluia. Je voudrais partager ce message avec vous qui est efforcez-vous d'entrer dans le royaume. Nous venons d'écouter l'évangéliste David et qui nous a beaucoup édifié, qui nous a beaucoup parlé, qui a touché à des choses profondes. Et nous devons tous remettre notre vie en question. Amen. Alors, je voudrais pousser encore les choses plus loin en disant que notre cœur soit total à Dieu. Et si notre cœur est total à Dieu, efforçons-nous chaque jour d'entrer dans ce royaume. Pourquoi? Parce que quand nous regardons dans ce texte, nous voyons Jésus. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Jésus, il traversait les villes. Vous voyez, il est du passage dans des villes, des villages, et il enseignait, et lui-même faisait route vers Jérusalem. Amen. Donc, je peux croire ici que Jésus, il ne parlait pas seulement aux païens, il parlait à tout le monde. Je dirais même, si on regarde profondément ces textes, je dirais plus qu'il enseignait ceux qui ont cru en son nom. Il enseignait ceux qui l'ont reçu comme sauveur. Il enseignait ceux qui étaient avec lui, ceux qui marchaient avec lui. C'est lui qui l'enseignait. Et il y a une question. Et quelqu'un, certainement, en écoutant son enseignement, il voyait que
ce n'était pas une chose facile. Ce n'était pas quelque chose qui était donné, comment dirais-je. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup qui prêchent la facilité du salut. Que quand je reçois Jésus comme sauveur et que je suis baptisé par immersion, j'ai le baptême de feu, je parle en langue, je serai sauvé. Donc, il faut seulement recevoir Jésus et maintenant, toute la vie que je mène. Alors, si Dieu peut nous garantir tout cela, j'imagine ce que chacun de nous va faire. Voilà. Et je crois que les enseignements de Jésus n'étaient pas faciles. C'était des choses difficiles à entendre. Ça renversait tout. Et maintenant, je dirais plus loin que ça sélectionnait. Et donc, cette personne, après avoir écouté cet enseignement, s'est posé la question, voyez, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? En un mot, je dirais qu'il disait, pourquoi, si je vais renverser un peu, je vais expliquer cela d'une manière plus profonde, plus claire, je dirais, pourquoi il y aura peu de personnes sauvées? Pourquoi beaucoup ne seront pas sauvés? Est-ce que le désir de Dieu est qu'il y ait peu de personnes sauvées? Non. Son désir est qu'il y ait beaucoup de personnes. Son désir même est que tout le monde entier soit sauvé. Je dirais même si loin. Si le diable pouvait se repentir avec les démons, donc personne n'ira dans l'enfer, même pas le diable. Le problème, c'est que le diable, il est sans repentance, il est déjà condamné d'avance. Et puis voilà. Donc, le but est que beaucoup soient sauvés. Amen. Donc, Jésus enseignait et maintenant, et quand ils lui ont posé la question, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Cela sous-entend quoi? Qu'il y a une porte qui est ouverte. Et cette porte est étroite. Et maintenant, chacun de nous doit s'efforcer. Cela signifie quoi s'efforcer? S'efforcer signifie soyez violents chaque jour. Prenez de grandes décisions. Renoncez à nous-mêmes chaque jour. Il y a des choses auxquelles il faut dire non. Vous voyez, Paul a prêché l'évangile, il a eu de très bons résultats. Et il nous explique cela dans Philippiens 3, je crois. Il dit que, mais quand il a regardé tout le résultat qu'il a eu, le renom qu'il a eu, mais il dit que lui, il considère tout ce qu'il a eu comme résultat comme de la boue pour atteindre l'excellence qui est en Christ. Il dit, mon but chaque jour est de connaître Christ, de souffrir avec lui, mourir si possible avec lui, toucher à la mort pour savoir de quelle manière il est mort. Il dit, chaque jour, je ne pense à ça. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je me tends vers des choses nouvelles. Amen. Alléluia. Donc, chacun de nous doit se poser la question, où suis-je? Moi, je traverse les moments où je suis très secoué. Je me pose beaucoup de questions. En temps, Dieu m'a visité, ça c'était bien. J'ai vu Dieu, j'ai vu les anges chanter, j'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu la lumière qui est venue sur moi. J'ai entendu Dieu parler d'une manière audible. Et après cela, j'ai eu de grands résultats avec Dieu. Il m'a béni, il m'a transformé, il m'a élevé, il a ouvert les portes, il a fait de moi ce que je ne pensais pas être. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Parce que nous devons faire une différence entre les grâces que nous recevons de sa part, des privilèges qu'il nous donne. Quand moi je vois ma vie est parsemée de grâce, est parsemée d'amour de Dieu. Il y a des choses, je ne me suis pas efforcé, je les ai eues comme ça. J'ai vu la main de Dieu sur ma vie. Alors, en ces derniers temps, je tremble. Pourquoi je tremble? Je tremble parce qu'il me pose une question. Oui, tout ce que j'ai pu faire jusque-là ne sont rien que des choses que Dieu m'a promises. Ce n'est que sa promesse parce que
quand Dieu vient vers vous, il vous fait une promesse. La Bible dit, quand il envoie sa parole, cette parole ne peut jamais retourner à lui sans avoir accompli avec succès ce pourquoi il a envoyé. Alléluia. Alors, quand Dieu visite quelqu'un, quand Dieu vous appelle, quand vous donnez votre vie à Jésus, c'est comme un contrat. Et dans les contrats, on parle des clauses. Il y a ce que Dieu doit faire et il y a ce que je dois faire. Je ne dois pas prier pour les choses que Dieu a dit qu'il va faire. Il n'y a aucune prière qui puisse aider Dieu à accomplir. Je ne sais pas si Dieu oublie. Il doit lui rappeler ce qu'il doit faire. Il n'oublie pas. Il a promis. Il a dit. Il le fera. Mais il y a des choses qu'il me demande à moi de faire. Il dit à Josué, n'importe où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Et chaque fois que Josué mettait ses pieds quelque part, il a la victoire. Parce que Dieu l'a promis, parce que Dieu l'a dit. Amen. Mais il dit à Josué, toi, fortifie-toi et prends courage. Médite ma parole, jour et nuit. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Et c'est ça, ce qui est compliqué, et c'est dans cela que nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer dans des choses que Dieu nous demande de faire. Amen. Quand vous découvrez la volonté de Dieu pour votre vie, vous verrez que ce n'est pas facile de l'accomplir. C'est ça, Moïse a quitté l'Égypte avec le bâton, avec des prodiges. Et chaque fois que Moïse se levait et il allait devant Pharaon, il ne s'efforçait pas. Il répétait simplement ce que Dieu lui a dit. Et dès qu'il répète ça, Dieu agit, Dieu se glorifie. Dieu lui a même dit, je vais endurcir le cœur du Pharaon pour lui faire montrer ma gloire. Et Dieu a agi par les 10 fléaux. Il a fait sortir le peuple de l'Égypte et les a déposés quelque part qu'on appelle le désert. Alors, arrivé dans ce désert, et Moïse et toute son équipe avaient des problèmes. Comment faire maintenant pour entrer dans la promesse? Et là, ce n'est plus le bâton, ce n'est plus des miracles, c'est pour cela que Dieu a écrit sa loi. Et quand on regarde cette loi par rapport à la puissance, par rapport au miracle, par rapport à tout ce que Moïse a produit, on voyait que Moïse et tout le peuple avaient un problème. Comment faire pour obéir à ce que Dieu a dit? C'est là aujourd'hui le grand problème du christianisme. Alléluia. Amen. Et vous voyez, Moïse aussi est arrivé dans Exode 33. Il disait à Dieu, il a réclamé la mort. Il dit, je ne peux pas moi seul porter ce fardeau. Ok. Et de 2, il dit à Dieu, toi-même, lève-toi et marche devant nous. Ce n'est plus mon bâton qui peut conduire le peuple. Ce n'est plus la puissance, l'onction ou quoi, les dons spirituels, les miracles, les guérisons, tout ce que j'ai fait, ce n'est plus ça. Il dit, toi, Dieu, toi-même, lève-toi. Il dit, montre-moi tes voies. Alors, chacun de nous doit se poser une question. En quoi est-ce que je dois m'efforcer? Puisqu'il dit, là, jusqu'à ce matin, peut-être tout à l'heure, Jésus reviendra, la porte sera fermée, mais je sais que jusqu'à ce matin, je n'ai pas encore entendu qu'il est déjà revenu et qu'il soit déjà parti. Je dois me poser la question, la porte est ouverte. Et cette porte est étroite. En quoi est-ce que je dois m'efforcer? Parce qu'il disait à tout le monde, sans exception, efforcez-vous. Que je sois prédicateur,
que j'ai un grand ministère, je voyage dans le monde entier, je fais des exploits, que je sois nouveau converti, que je sois converti, quelqu'un qui est devenu ancien haut gradé de l'Église. Il demande à nous tous de nous efforcer. Amen. Alléluia. Et c'est là la difficulté. C'est là ce qui n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, Dieu m'a dit des choses extraordinaires. Mais je me pose une question aujourd'hui. Comment ferai-je, pour accomplir exactement ce qu'il a dit, comme la manière dont Moïse a construit le tabernacle? Il a fait de manière exacte. Il n'y a ni plus ni moins. Il a le plan, il a exécuté selon l'ordre de Dieu. Et quand on regarde Noé, ça a été la même chose. Et c'est ça qui les a rendus justes. Comment ferai-je pour faire exactement la volonté de Dieu? Je vous pose une question là où vous êtes. Qu'est-ce que je veux là où je suis? Personne ne sait. Même David, mon grand ami, ne sait pas ce que je veux. Là où je suis, qu'est-ce que mon cœur désire? Personne ne peut me dire ça ici, dans cette salle. Que vous m'aimez, que vous m'acceptez, que voilà, vous m'appréciez ou pas. Qui peut me dire actuellement ce que je veux tout de suite? Alors, ce que je veux, c'est quoi? C'est que j'ai soif, je veux boire de l'eau. J'ai soif, et puis je peux boire de l'eau. Alors, regardez, Alette là-bas, elle a compris que j'ai soif. Voilà, je sais, je comprends bien. Donc, elle a compris que j'ai soif. Oui, amenez-moi de l'eau. Voilà, c'est tout pour expliquer une pensée. Voilà. Vous voyez comment c'est simple? Je sais. Oui, je sais. Mais je sais qu'il y a de l'eau ici, mais je veux que quelqu'un me serve de l'eau. Voilà. Donc, Alette, voilà. Voilà. Alette m'a apporté le verre. Je peux boire un peu? Parce que j'avais vraiment soif. Alors, comment serait mon cœur? Mon cœur a été touché. Parce que Alette a pu entendre ma voix et a su à l'instant même que j'ai soif et je veux boire de l'eau. Et je dis à Alette, oh, tu as su en ce moment, en ce temps précis. Il y avait beaucoup de personnes même qui n'ont pas su ce que je voulais. Et dès que j'ai parlé, Alette est la seule personne dans cette salle qui s'est vite levée. Elle s'est efforcée et elle m'a apporté de l'eau. Elle n'a pas eu honte, elle ne s'est pas gênée, elle n'a pas regardé aux caméras. Elle m'a apporté de l'eau. J'ai dit, oh, ma fille Alette, tu es sauvée. Tu es sauvée. Tous tes péchés te sont pardonnés parce que tu as touché mon cœur. Tu as pu accomplir en un moment ma volonté. Amen. Alléluia. Donc, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Vous savez, j'ai vu l'enlèvement sur 3 ans et ça a bouleversé ma vie. La première fois, j'ai pris ça à la légère. Deuxième fois, j'ai été un peu secoué. La troisième fois, c'était le 22 décembre 2014. J'étais ici en France. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? La première fois, j'étais en Espagne et on était revenu pour entrer dans nos chambres d'hôtel. Et les cartes magnétiques ne fonctionnaient plus. Je me mets dans ma propre chambre, j'avais mes affaires, tout.
Je disais que j'étais démagnétisé, j'étais parti au comptoir pour qu'on puisse me remettre sur là. Ils m'ont dit que non, tout le système informatique mondial a été bloqué. On n'a plus accès à rien. J'ai dit, comment ça? Ils ont dit qu'il faut aller à un seul endroit. J'étais sorti et je n'avais pas d'argent dans la poche. Je prends mes cartes bancaires, je vais au guichet pour pouvoir maintenant retirer un peu de sous. Et quand je mets ma carte, le guichet a avalé ma carte. Donc, je me suis retrouvé dans la rue de l'Espagne, sans argent, sans avoir accès à ma propre chambre. Et je ne peux plus changer d'habit. On disait qu'il fallait aller quelque part. Et tout le monde courait pour aller à l'endroit. Et quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai vu toutes les couleurs du monde, métis, noir, blanc, chinois, tout. Et président, quoi, riche, pauvre, homosexuel, drogué, tout le monde était confondu. Pasteur, chrétien, musulman. Et j'ai vu une montagne qui a quitté le ciel, qui était descendue sur la terre. Il y avait une gloire sur cette montagne. Et tout le monde, sans exception, désirait une seule chose, monter sur cette montagne. Que ce soit pécheur, religieux, tout le monde. Donc, et personne n'était capable de monter sur la montagne. Tout le monde désirait monter sur cette montagne. Et moi-même, j'étais là, on regardait tous la montagne. Personne ne peut dire, oh, je vais. Tu ne peux pas. Tu auras le désir, tu vas vouloir, mais tu ne peux pas. Et après, j'ai vu 3 personnes habillées en blanc et ils chantaient, oh, il y a la louange au ciel. Attendons-nous à la louange jamais entendue sur cette terre. Et les 3 personnes chantaient d'une voix sublime, extraordinaire. Ils étaient en harmonie. Et quand tu écoutes leur voix, tu as envie d'être avec eux. Tu as envie de les suivre. Et tout le monde tremblait, on les regardait. Et puis, ce sont ces 3 personnes seulement qui étaient montées sur la montagne. Alors, quelqu'un m'a tapé au dos et m'a dit, regarde, tu as vu toutes ces personnes, des millions de personnes, regarde. Ils ne sont pas montés sur la montagne. Il y a seulement 3. Ces 3-là, c'est le symbole de ceux qui sont sauvés. Regarde, parmi ces milliers de personnes ici en Espagne, toutes ces couleurs de peau, regarde 3 personnes. Et il me dit, parle, insiste, tu peux parler maintenant. Il dit, mais c'est comme si je me retrouvais à l'aéroport, quoi, un lieu public où tout le monde est dans le sérieux, tu ne dois pas gêner ton prochain ou bien à la banque. Il dit, mais ce n'est pas un endroit où je peux prêcher, parler aux gens. Il dit, non, c'est maintenant, il faut insister. Et je pleurais. Et dès que j'ai ouvert ma bouche pour annoncer, j'ai dit, venez à Jésus. Dès que j'ai commencé, je me suis réveillé. Et après cela, je devais faire une tournée à Madagascar avec David et Simira. J'étais parti une semaine avant eux pour me reposer. J'étais à l'hôtel. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y avait un vent violent qui a soufflé sur la terre. Je ne sais pas comment vous expliquer la vision. C'est comme si dans la vision, j'étais suspendu quelque part et je voyais le monde entier au même moment. Vous voyez un peu, je voyais Tokyo, je voyais New York, je voyais la France, je voyais l'Afrique, partout. Je voyais les grands tours du monde et le vent secouait ces maisons. Donc, vous ne pouvez pas rester dans la maison ni sur la terre. Donc, ceux qui étaient même dans la douche, ceux qui se lavaient, sont sortis tout nus et couraient dans la rue tout nus. J'ai vu les stars du monde, j'ai vu des prédicateurs, j'ai vu des chrétiens, tout le monde était mélangé et les gens ne pouvaient même pas rouler avec leur voiture parce que quand il n'y avait plus de code de route à respecter, l'autre prend, il veut fuir de l'autre côté là-bas, l'autre fuit et maintenant les voitures quand il y a un carrefour dont les gens ouvraient la portière et fuyaient leurs belles voitures, les gens fuyaient leurs belles maisons et on ne sait plus dans quelle direction il fallait aller. Parce qu'il y avait une flamme qui avait apparu, un feu ardent
qui avait apparu dans un coin du ciel et les gens ont peur de regarder dans cette direction. Il y avait ce feu, il y avait le vent qui secouait, ça secouait les maisons, la terre était secouée, la terre tremblait. Oh, que Dieu nous aide à ne pas voir ce mauvais jour. Parce que le mauvais jour va s'abattre sur la terre. Et nous qui écoutons cela maintenant, prenons garde et efforçons-nous. Et quand j'ai vu cela, et après ça, le vent a commencé par emporter des petits-enfants, des enfants de quelques mois, de 2 ans, de 5 ans, de 8 ans, tout ce qui était noté comme enfants, ils tous partaient. Et après, je voyais dans chaque nation, il y a quelques personnes, dans toutes les nations du monde, il y a quelques personnes seulement qui quittaient la terre. Ça dit, tu n'as pas un effort à fournir. Moi-même, j'ai essayé de faire comme ça, de sauter un peu pour voir, par mon effort, si le vent pouvait quand même m'accorder une grâce pour partir. Et tu ne pouvais pas bouger. Et tout le monde entier désirait quitter la terre. Si vous êtes parti faire la course, vous oubliez votre maison, vous ne pouvez plus venir chez vous à la maison. Si l'enfant était sorti, vous ne pouvez pas aller chercher l'enfant. Et après cela, je me suis regardé et j'ai su que c'était l'enlèvement. J'ai dit, Seigneur, j'ai parcouru le monde en vain. J'ai prêché en vain. Je ne suis pas sauvé. Et mon cœur bougeait. Et je criais, personne pour m'aider. Et quand j'étais dans cet état de désolation, j'ai vu le tourbillon qui venait vers moi. Ça venait et ce tourbillon m'a saisi. Oh! Et j'étais heureux de quitter cette terre. Et ça, vous voyez, vous partez chacun dans ça. Chacun là dans ce tourbillon, quoi. C'est personnel, c'est à toi. Non seulement vous quittez la terre, mais vous n'avez aucune assurance d'y arriver. Vous n'avez aucun effort à fournir. Vous vous posez la question, est-ce que je vais arriver? Parce que vous n'êtes pas soutenu par humain, vous n'êtes pas dans un avion. C'est un vent qui vous emporte et maintenant ce vent a une force qui vous garde. Et maintenant, plus on partait, et plus tout ce qui est comme le décollage d'un avion, tout ce qui était sur la terre avait disparu. Et maintenant, on était dans les nuées. Et on partait, tu vas voir toutes les couleurs de peau de ce monde, différentes personnes, différentes nations, tu vas voir le visage des Chinois, des Japonais, des Européens, des Africains. Et personne n'osait parler à son prochain. Et maintenant, quand on s'approchait de cette flamme, je voyais que cette flamme c'était une tour entourée de cette flamme. Il y avait des portes à différents endroits. Les portes n'étaient pas au même endroit, à différents endroits. Et le vent t'amène à ta porte. Peut-être au niveau le plus bas, au milieu, plus haut. Ce n'est pas toi qui décides. Si tu oses tendre ta main pour t'approcher de cette tour, cette flamme va te consumer. Donc, on partait au ciel avec une crainte, avec tremblement. Et dès que le vent m'a amené à un niveau, la porte était ouverte et j'étais entré. Je me suis réveillé. On a fait plus de 3000 kilomètres avec David à Madagascar. Et j'ai prêché rien que le salut. Jésus revient, j'ai prêché rien que le salut. Et la dernière fois, c'était le 22 décembre, où j'étais ici. Et Dieu a ouvert mes yeux, il m'a amené dans un sommeil profond. Et il m'a montré sur la terre qu'il y avait tellement de choses qui se passaient au même moment. Il y avait des gens qui entraient dans les maisons, ils égorgeaient, ils découpaient la main des gens, ils découpaient les pieds, ils prennent les femmes enceintes, ils les ventrent, ils rient. Et ils prennent le couteau, ils poignardent des gens en plein visage, ils tirent la langue des gens, ils coupent cela, le sang sortait de partout, les gens
entrer dans les maisons avec une violence, avec une méchanceté jamais connue sur la terre. Et je voyais cela. Après ça, il y avait la guerre, les gens se tiraient. Surtout ici, je voyais plus le côté occident, où les gens se tiraient là-dessus. La Russie tirait sur la France tirait sur la Chine, il y avait les États-Unis, il y avait un mélange sur la terre. On détruisait les ambassadeurs pliaient les bagages, ils partaient, tout ce qui était satellite tombait, était renversé, la communication était coupée sur la terre et la terre était dans une grande confusion. Et les églises étaient brûlées, toutes les églises sur la terre étaient brûlées. Personne ne pouvait prêcher l'évangile. Les pasteurs, les chrétiens étaient les plus visés. Ils fuyaient, ils partaient dans la forêt, dans toutes les directions, on les poursuivait pour les arrêter. Et après cela, je me suis réveillé. Et c'est là que Dieu m'a dit avec certitude, il m'a dit 2015, l'année 2015 serait la porte des plus grandes tragédies sur la terre. L'année 2015 sera le départ des choses les plus horribles, les plus mauvaises, jamais entendues. Et cette année 2015 ouvre la porte vers quelque chose, vers le retour imminent de Jésus. Que Jésus est à la porte, que ce que je viens de voir, c'est avant, ça va se passer avant l'enlèvement et après l'enlèvement. Amen. La Bible dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternellement. Alors, la porte est encore ouverte pour nous encore, qui écoutons la parole de Dieu. Et nous devons nous poser la question parce qu'il dit, quand toutes ces personnes, quand cette heure va sonner, quand Jésus-Christ reviendra pour enlever l'Église, beaucoup vont désirer aller, il leur dira non, c'est trop tard. Il dit, plusieurs viendront, ils vont taper à la porte, c'est comme un jour j'étais venu à l'aéroport en retard, j'ai raté le vol. J'étais venu et j'ai dit au comptoir là-bas, écoutez, j'ai une conférence, et voilà, on a fait le spot télévisé, il y a tout, affiche, maintenant vraiment, si je ne vais pas, c'est grave. J'ai essayé de leur tout dire, ils ont dit, monsieur, nous sommes désolés. Ils ont déjà fait, je voyais l'avion, le vol que je devais prendre, je voyais le vol devant moi. Je dis, mais vous pouvez faire quelque chose quand même, rapidement. Ils ont dit, mais si on n'a jamais fait ça ici à cet aéroport. Le vol est fermé, c'est fermé. Amen. Et le Seigneur me dit, c'est cela qui va se passer exactement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre l'avion? Il faut déjà faire son passeport d'avance, il faut faire les vaccinations. On ne fait pas ça un seul jour. Je crois qu'ici en France, je crois que pour faire le passeport, il faut quand même 1 mois. D'autres m'ont dit qu'il faut 1 mois, 2 mois pour vraiment faire le passeport. Plus. Combien? 3 semaines, voilà. Donc 3 semaines. Donc si on te dit que demain tu voyages et tu n'as pas le passeport, je crois que tu n'auras pas ce passeport pour voyager parce qu'il faut 3 semaines pour remplir les formalités. Il faut faire les vaccinations, il faut acheter le billet d'avion à l'heure parce qu'il y a des moments où le vol fait le plein. On te dira qu'il n'y a plus de place. Et maintenant, être en règle, aller vers l'aéroport, faire les formalités police, faire passer tes bagages dans le scanner. En Israël, il faut rester à l'aéroport pendant 3 bonnes heures pour les fouilles, pour les contrôles, tout. Donc, il faut être déjà là. Malgré que tu as le passeport, la vaccination, le billet d'avion, il faut être là 4 heures d'avance et maintenant remplir toutes les formalités et être en règle. Si tu n'es pas en règle, on te retourne à l'aéroport.
Voilà, on va voir est-ce que tu as le visa pour le pays là où tu vas. On va voir les contrats entre les pays. Et dès que maintenant tu entres dans la salle d'embarquement, tu sais que bon, tu n'attends rien d'autre que le vol qu'on annonce, que maintenant embarquer à la porte 4, à la porte 6, et c'est le moment où tout le monde se lève, on se dirige vers sa porte. C'est ce qui va se passer exactement. C'est pour cela qu'il nous dit maintenant de nous efforcer. Alléluia. Car ce jour, il dira, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, car je ne sais même pas d'où vous venez. Il disait cela à qui? Je dirais dans un premier temps à l'église. Je ne sais même pas d'où vous venez. Mais tu as prêché dans nos rues. Nous avons chassé les démons en ton nom. Oh, j'ai bâti une plus grande cathédrale pour toi. Je n'ai même pas venu acheter mon jet privé. Je ne sais pas si ça se passe trop ici en France, parce qu'en Afrique, maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle les bishops. Voilà, il y a des consécrations spéciales. Et maintenant, il faut cotiser. On te donne le chapeau avec la canne, avec la croix. Et tu sors. Et maintenant, on fait un culte spécial pour toi. Et on t'apprend comment marcher. Et ça signifie que tu vas au ciel. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Non, que Dieu nous pardonne. C'est sérieux. Que Dieu nous pardonne. Parce que, il dit, tu as marqué dans nos rues, nous avons mangé avec toi, tu étais là dans cette salle, j'étais venu, j'ai consacré ma vie, je ne suis même pas parti au travail, je suis resté le samedi, du matin jusqu'au soir. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, c'est un mot qui frappe, qui me secoue. Et quand je regarde aujourd'hui, je jette un coup d'œil, je me pose la question, quelle est mon iniquité? Amen. Mon iniquité, c'est quoi? C'est parce que je prêche l'évangile, c'est parce que je prophétise, c'est parce que je chasse les démons, c'est parce que... Non. Mon iniquité, c'est quoi? Nous sommes un peu coincés par le temps. J'y reviendrai. L'iniquité, c'est quoi? La Bible dit que Jésus reviendra à un moment précis qu'on appelle le temps de l'apostasie. Et c'est quoi l'apostasie? L'apostasie signifie se tenir loin de Dieu. En d'autres termes, s'éloigner de Dieu. Se séparer de Dieu sans se rendre compte. Vous pouvez vous séparer de Dieu et sentir l'onction. Souvent, quand moi j'aime les parfums, donc mes enfants, quand je vais sortir, ils savent ça. Donc dès qu'ils sentent l'odeur, ils disent que papa veut sortir. Parce qu'ils sentent le parfum tout de suite. Ils disent, mais comment ils savent ça? Après, ils m'ont dit que non, quand tu mets le parfum, nous sentons l'odeur. Donc, vous pouvez sentir l'odeur de Dieu et ne pas voir Dieu et vous éloigner de Dieu. Amen. Si je mets un bon parfum qui sent bien, dès que je vous embrasse, je vous tiens dans mes bras pendant un moment. Si je vous laisse, si les gens vous sentent ou bien ils sentent votre main, ils sauront que je vous ai salué, que je vous ai embrassé. Donc beaucoup ont été embrassés par Dieu, beaucoup ont été salués par Dieu et ils se sont éloignés et ils sentent l'odeur de Dieu, mais ils ne sont plus avec Dieu. Amen. Et quand tu as l'odeur de Dieu, c'est l'esprit, c'est l'onction. Tu peux avoir de bons résultats, tu peux bien prêcher. Vous savez, aujourd'hui, ça fait 20 ans que je prêche. David, 43 ans. Mais il y a des moments où je n'ai pas besoin de lire un verset biblique pour prêcher. Je peux venir et puis maintenant bien prêcher. Et je vais vous toucher le cœur, je vais essayer de réveiller votre émotion. Vous dire de très bonnes paroles. Je peux vous faire pleurer. Mais est-ce que Dieu veut que je prêche ce message? Amen. Donc, l'iniquité signifie s'éloigner de Dieu, s'éloigner de sa volonté, quitter son plan sans savoir et ne pas être là où Dieu est, là où il agit. Nous devons nous poser la question d'une manière précise en ces derniers temps. Dieu est où? Comment est-ce qu'il veut agir en ce temps précis? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ce que je veux, c'est que je veux de l'eau à boire. Donc si le plus faible, le plus grand pécheur dans cette salle
m'amène de l'eau à boire, là précisément, je dirais qu'il est sauvé. Parce que beaucoup se fient à leur faiblesse. Moi, je ne fie pas à mes faiblesses. Avant que Dieu m'appelle, il savait qui j'étais. Il connaissait mes faiblesses. Mais si je m'attache à lui, je ne reste pas éloigné de lui, vous voyez, elle m'apporte encore de l'eau. Merci. Tu vois, maintenant, Gira aussi est sauvé. Et tous tes enfants sont sauvés. Amen. Tant que tu m'apporteras de l'eau, il y aura une parole pour toi. Alléluia. Donc, c'est s'éloigner de Dieu. Donc, je ne me entends. Vous voyez, souvent, on se bat contre nos faiblesses. Maintenant, je prends la décision de ne plus faire ça cette année. Et quand on fait 1 mois, 2 mois, 3e mois, on se refroidit. 4e mois, on refait la même chose. Maintenant, je prends la décision de prier chaque 5 heures du matin. Et après, on règle la montre. On est là à l'heure, on prie. Et après ça, des fois, la montre, le réveil sonne. Tout ça nous énerve. On dit, oh, je suis fatigué. On change de décision. Amen. Alléluia. Nous sommes tous des hommes faibles. Et souvent, je dis quelque chose. Je dis que à l'église, il y a quelque chose. L'église est comme l'hôpital. Moi, j'ai fait l'hôpital, j'ai fait des années à l'hôpital. L'hôpital, c'est le meilleur endroit où vous vous aimez. Aucun malade ne pose la question à son prochain, pourquoi toi tu es malade? Mais tu es malade. Je suis malade. Voilà, aimons-nous les uns les autres. Puisque nous sommes tous des malades. Et à l'hôpital, qu'est-ce qu'on faisait? On partageait, surtout en Afrique. Moi, les gens venaient, ils me bénissaient. Et voilà, on me faisait des dons parce que mon papa est pasteur de la grande église au Bénin. Donc, d'autres étaient là, on devait les couper le pied. D'autres étaient dans les cas graves, d'autres, on devait les opérer. Et comme en Afrique, ils n'ont pas les moyens pour se faire opérer. Et qu'est-ce que moi je faisais? Je disais que moi, j'étais dans le cas le plus critique. J'étais entre la vie et la mort. Et l'argent que j'avais n'avait pas de sens. Je disais, si cet argent peut servir pour sauver les autres, et je restais là, et je donnais de l'argent aux autres, on prenait soin d'eux, on les soignait, et maintenant, après ça, il me dit, oh, monsieur Hitchell, vraiment, merci beaucoup de m'avoir aidé, Dieu fera pour toi. Donc, c'est un endroit où vous n'avez pas le droit d'accuser votre prochain qui est malade. Et le docteur même qui vient, il y a des docteurs malades. Vous savez ça, il y a des docteurs qui sont malades, des médecins qui sont malades. Donc lui-même, il sait qu'il souffre de telle maladie, il a le diabète. On m'a parlé d'un frère qui a fait le diabète depuis, disons, plus de 30 ans. Et maintenant, actuellement, il est devenu diabétologue et maintenant, il soigne tous les diabètes. Vous imaginez que ce frère prend le micro, il ne commence pas à insulter les autres diabétiques. Il ne va pas les insulter. Il va faire quoi? Il va les aimer. Nous sommes dans le même cas. Le péché, c'est un problème. C'est un virus. La chair est faible. Soutenons-nous les uns les autres. Aimons les uns les autres. Quand il y a un problème, nous pouvons dire que non, prions. Cela ira. Amen. Alléluia. Et je crois que si nous tous nous comprenons cela, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Nous ne devons pas rester là à lutter contre nos faiblesses. Seule la présence de Dieu suffit. Amen. Vous voyez, on est ici depuis le matin. On a oublié nos peines, on a oublié nos factures non payées, on a oublié nos difficultés. Pourquoi? Parce qu'on est là, on écoute la parole. On a même oublié qu'on est malade. On écoute la parole. Et ça fait du bien. Et c'est ça la présence de Dieu. Quand j'entends la voix du Seigneur, ça me donne la paix du cœur. J'oublie tout. Et l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est de ne pas entendre la voix de Dieu. Parce que, qu'est-ce que le diable? Le diable n'a pas enlevé les dons à l'église. Il y a des dons au sein de l'église. Il y a de bons chanteurs, il y a de bons prédicateurs. Mais, combien de personnes encore aujourd'hui peuvent certifier qu'ils entendent la voix de Dieu chaque jour? Donc, nous commettons la plus grande iniquité, c'est de ne pas entendre la voix de Dieu. Amen. Quand moi j'entends la voix de Dieu, je deviens efficace.
Parce que ce qu'il me dit, quand il me dit, tu vas faire telle chose à telle heure, tu auras tel résultat. Dès que je le fais, il y a le résultat dans toute ma faiblesse. Il dit, c'est ainsi que tu seras sauvé. Alléluia. Tout à l'heure, on nous a déjà parlé, je n'ai pas touché encore la religion. On dit que la religion de la magouille, j'ai noté ça. La religion de la magouille, parce que le religieux, c'est quoi? On nous a déjà expliqué cela, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais l'iniquité du païen, c'est quoi? C'est que lui, il est dans sa vie, il pêche, il est heureux dans son péché, il fait tout ce qu'il veut, et maintenant il entend la prédication, il dit, oh ben, on s'en fout, il raconte quoi là? Ce n'est pas le péché qu'il commet, qui est son iniquité, mais le fait d'entendre la voix de Dieu et de dire, mais il raconte quoi là? On s'en fout. Si je vois Dieu, je lui tire là-dessus. Je m'en fous de ça. C'est ça son iniquité, parce qu'il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Alors, quand vous jetez un regard, il y a l'iniquité de celui qui est rétrograde. Il s'est baptisé par immersion, il a parlé en langue, il a servi, et après ça, son cœur s'est endurci. Et maintenant, la même prédication passe, les mêmes paroles. La même présence de Dieu est là. Il ne sent plus cette présence de Dieu. Tout ce qu'on dit, il devient insensible. Il n'écoute plus et puis il regarde sa montre. Il n'a qu'à vite finir, on va partir à la maison. Tout à l'heure, il doit aller manger. Et puis voilà, il parle trop. Voilà ça. Son cœur n'est plus sensible. Le même pasteur, il a dit, alléluia, oh, notre pasteur, c'est vraiment, c'est un bon pasteur, il est merveilleux. Oh, cet homme de Dieu qui a touché mon cœur, oh, et il pleure. Et après ça, le même pasteur se met là, et ce même pasteur prêche, dit, oh, la casse allait se faire foutre. On en a marre de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un incident quelque part, où il ne s'est pas efforcé d'enlever cela, de corriger cela, de revoir son cœur. Il y a d'autres personnes qui sont tièdes à l'église, il n'est ni rétrograde, il n'est ni dans le monde, il n'est ni à l'église, il est là. Il vient à l'église, il donne sa dîme, il est dans le mouvement, il donne son offrande, il n'arrive plus à prier, il n'y a plus d'engagement. Il est là, dans cette tièdeur, et il va plus loin, il ne sait pas quoi faire, il est en train de tourner. Et d'autres, c'est la folie du ministère. La folie du ministère. Quand il se lève chaque jour, je vais bâtir la plus grande église ici en France, cathédrale, avec les jeux de lumière dans tous les coins, avec les caméras. Quand on vient, on va voir l'harmonie, les gens, le serviteur va s'habiller en veste classique, Hugo Boss. Et maintenant, quand on vient, tout est classique, mon église est classe. Et quand on vient, tout est bien organisé, tout est bien ordonné. Et je cherche à toucher leurs pensées pour les maintenir dans le système. Et après ça, je tape fort sur les dîmes et les offrandes. Je vais arriver à 500 personnes. Et maintenant, si jusqu'à 1000 personnes, 2000, 3000, 5000, si chaque membre peut donner 100 € par mois, je suis quand même à 500 000 €. Et avec ça, maintenant, je bâtis encore d'autres églises. Je prêche à la télévision. Maintenant, je vais construire maintenant quoi? Disneyland, Bible, Disneyland. Et maintenant, il a oublié Dieu. Et à tout moment, il est poussé vers ça. Ça l'excite. Et c'est ça qu'on appelle la folie du ministère. Et le faux zèle. Et vous allez voir aujourd'hui que l'Église est tombée dans ce piège. Et ça fait que quand il y a un problème entre le frère et moi, je m'en fous du frère. Il touche à mon ministère. Tu as quel ministère? Le grand ministère, c'est ta vie. Touche. Ah, mais d'autres disent, il a pris mon fidèle. Toi, tu as quel fidèle? Et ça amène des combats, des luttes. Il y a d'autres qu'on appelle le grand homme de Dieu. Vraiment, ici en France, vraiment, c'est le plus grand ministère. Pourquoi? À cause de ce qui est charnel. Amen. Oh, que Dieu nous sauve. Le faux zèle.
La Bible dit, dans les derniers temps, les gens vont commencer, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Je veux que les gens viennent m'adorer, que les gens se soumettent à mon ministère. Je vais les diriger, je vais dominer sur eux, je vais influencer les gens. Et maintenant, il me faut maintenant, vraiment, il faut que les fidèles d'église m'achètent telle voiture décapotable comme ça. Et quand ils vont venir, vraiment, c'est le pasteur qui les bénit. Et maintenant, je prends contrôle de toutes les vies. Je les vois même sur mon scanner, ce que fait chaque personne. Je sais, je connais chaque cœur, ce que je désire maintenant. Je veux changer de maison. Il faut maintenant que vraiment tout le monde cotise. Et maintenant, quand vous allez venir vers moi, je vais vous imposer la main. Dès que je vous impose la main, vous tombez par terre. Alléluia. Vous me bénissez, papa. Surtout en Afrique, on dit papa, papa, maman, maman. Et maintenant, voilà, ils prennent une place spéciale sur l'estrade avec les pieds bien croisés. Ils s'assoient gentiment. Et puis, ils regardent tout le monde avec concentration, avec inspiration. Quand il prend le micro, il va dire alléluia. Oh, vous êtes là, mes frères et sœurs. Et voilà, je viens de Paris parce que les Africains, quand ils viennent à Paris, ils sont contents. Et je viens de Paris. J'ai été à New York. Et oh, j'ai vu le Seigneur, il a fait des choses merveilleuses. L'iniquité. Deux choses que je vais dire pour finir. Cette phrase, ce n'est pas grave. Dans les derniers jours, deux choses. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Jésus dit, est-ce que je viendrai voir encore la foi sur la terre? L'amour du plus grand nombre. Et quand, ne regardez pas cela loin. Jetez un coup d'œil sur l'église aujourd'hui. Entre nous les pasteurs, il n'y a plus le vrai amour. On se combat. Il y a un problème. L'autre frère est tombé. On ne peut pas aller vers lui pour dire non, relève-toi. Ça ira. Nous sommes là. Nous te soutenons. Jésus est mort sur la croix pour toi. Prends courage. Mais dès qu'il est tombé, c'est là encore, on vient encore avec les karachicoles, on tire encore sur lui. On la bat au plus bas niveau. On lui déstabilise. On le rejette. Où est l'amour? L'amour du plus grand homme va se refroidir. Il y aura des chocs. Il y aura des blessures. Tu auras pour ennemi ton prochain, le frère que tu as aimé, celui que tu as aidé. Tu auras pour ennemi ta femme, ton mari, tes enfants. Vous pesez, vous avez été déjà choqué au plus grand niveau par quelqu'un que vous aimez. C'est là que vous devez vous efforcer. Parce que quand il y a ce genre de choc, si tu ne t'efforces pas, tu vas cultiver la haine. Alléluia. Et la foi signifie quoi? La foi signifie faire des choses comme Dieu. Être semblable à lui. C'est ça la foi. On a appelé les premiers chrétiens à Antioche des gens qui marchaient comme Jésus. Ils faisaient comme Jésus. Je ne peux pas avoir la foi de Dieu et ne pas marcher comme Dieu. Je ne peux pas faire comme Dieu. La foi signifie que je dois penser comme Dieu. Je dois avoir le cœur rempli de miséricorde, de compassion. Dieu est qui? Parce qu'il dépose en moi son esprit. Et son esprit me communique la foi. Or, sans cette foi, je ne peux pas être sauvé. Et la foi signifie quoi? La foi vient de ce que j'entends. Qu'est-ce que j'entends? J'entends cette parole d'amour, cette parole de compassion, de miséricorde manifestée envers moi. Et quand je prends cela, je donne le retour à mon prochain. C'est ça la foi. La foi ne signifie pas avoir la puissance pour guérir les malades, pour chasser les démons. Non. La foi est un comportement. Le royaume de Dieu, c'est un mode de vie. Est-ce que je suis dans ce mode de vie? Ou bien je suis prédicateur, je suis chrétien? Non. Donc chacun de nous doit se poser la question parce qu'il dit quand l'heure va sonner et plusieurs vont venir taper à cette porte, vous allez voir Abraham, vous allez voir Isaac, voir les patriarches dans le royaume. Comme dans cette salle, la porte est fermée, quelqu'un vient, il tape, on ouvre la porte, on voit tout le monde ici, on dit désolé, on ne te connaît pas. Bam! Ferme la porte, on est. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et là, il y aura des pleurs, il y aura des grincements de dents. Que Dieu éloigne chacun de nous de ce mauvais jour. J'aimerais que pendant quelques 5 minutes, que nous prions. Que chacun de nous se pose la question, où est mon iniquité?
Seigneur, révèle-moi. Parce que si Dieu nous révèle notre iniquité, nous serons sauvés. Seigneur, sur quel chemin je suis? Quelle est ma pensée? Quel est l'état de mon cœur? Ma marche avec toi? Posons-nous cette question. Et si nous posons cette question, il sera la réponse à nos questions. Quelle est mon iniquité? Quel est l'état de ma vie? Est-ce que j'ai déjà dévié? Suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai reçu un choc au niveau du cœur que je n'ai pas pardonné? Est-ce qu'il y a des choses qui m'oppressent? Est-ce que j'écoute sa voix? Est-ce que je marche d'une manière digne? Est-ce que je ne suis pas séparé de Dieu? Est-ce que je n'ai pas une folie? Est-ce que je n'ai pas une ambition personnelle? Est-ce que je ne prêche pas par ambition bien? Est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que ma vie est en harmonie avec lui? Ce feu, cette chaleur du départ, de ma conversion, est-ce que la même chaleur est là? Est-ce que le même zèle est là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont refroidi? C'est à chacun de nous de se poser la question. Demandons au Seigneur de nous parler. Ramène-moi sur le chemin. Est-ce que j'ai rempli toutes les formalités? Est-ce que je suis prêt? Je dois m'efforcer chaque jour. Car ce monde n'est pas facile. Il y a la chair, il y a les désirs de la chair. Il y a les pensées du diable, il y a la tentation, il y a l'épreuve de la vie. Il y a des moments difficiles, il y a la tempête, il y a des moments de confusion. À chaque pas, il y a eu toujours un scandale avec Israël dans le désert. Posons-nous la question, je vais où? Je suis arrivé où? Suis-je encore en Égypte? Suis-je encore dans le désert? Suis-je à la frontière, même à la frontière de la promesse, il y a eu des gens qui ont été éliminés, qui sont morts, qui n'ont pas pu entrer. Et quand ils sont entrés sur les territoires, ils ont pris l'épée pour faire le combat. Il y a d'autres qui sont entrés dans la promesse, mais le combat est pour chaque jour, pour pouvoir saisir l'héritage. Où suis-je sur ce parcours de l'Égypte jusqu'à la promesse? Il y a des gens parmi nous qui doivent maintenant se lever pour combattre, se révolutionner, pour dire non, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Je dois m'efforcer, je dois me battre pour y arriver. Je vais accomplir ce qu'il a dit. Merci Seigneur. Père, nous sommes venus en ce lieu où tu nous parles. Nous voulons que tu nous donnes la force, la puissance, que tu te révèles encore à nous, que tu touches à ce qui est caché comme ténèbres dans nos vies. Père, que ta lumière jaillisse dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos actes, dans notre marche, dans notre vie de chrétien, dans notre ministère. Père, fais jaillir ta lumière. Permets que ta lumière dévoile tout ce qui est caché. Permets que tout ce qui est caché, tout ce qui est ténèbres dans nos vies soit éclairé. Montre-nous des points, des choses que nous avons ratées, des formalités que nous n'avons pas remplies, là où nous ne sommes pas en règle, Seigneur. Montre-nous ces endroits. Permets à chacun de nous d'aller à chaque niveau, là où il n'est pas en règle. Et c'est cela qui peut nous faire revenir à toi. C'est cela qui peut nous faire dire, nous avons besoin de toi. C'est cela qui peut nous faire dire, nous avons soif de toi. C'est cela qui peut nous faire dire, Seigneur, viens, sauve-moi, aide-moi, délivre-moi. Jésus. Père, déchire nos cœurs. Ramène-nous à la repentance. Envoie sur chacun de nous l'esprit de repentance. Permets que ce lieu soit un endroit où les gens viennent pour se repentir, où les gens viennent pour changer de vie. Que cela soit un endroit de réveil. Chaque personne qui viendra en ce lieu, qui soit bouleversée, qui change de mode de vie, qui prend de nouvelles décisions au nom de Jésus-Christ. Père, aide-nous, nous qui sommes là encore maintenant, à prendre les plus grandes décisions. Que nous puissions quitter ici, avec le feu dans le cœur, un nouveau départ. Permets que chacun de nous puisse s'efforcer, que les choses anciennes s'en aillent
et que toutes choses soient nouvelles. Nous te bénissons, Jésus de Nazareth.